Bonsoir, hello world. Alors je sais, je suis un petit peu sur le tard pour vous faire la vidéo par rapport à piqûre de rappel de la pleine lune. J'ai un planning qui est extrêmement chargé là depuis une semaine, où ça n'arrête pas. Donc j'y ai pensé déjà hier et j'ai clairement pas eu le temps. Avant-hier pareil, donc voilà, un petit peu sur le tard, désolée. Je vais faire aussi assez vite parce que j'ai plus énormément de batterie là sur le téléphone. Petit rappel, donc ce sont les énergies liées à la Lune et pas spécifiquement à un signe astrologique ou au mois, à une période, etc. Pourquoi ce choix? Simplement parce que, vous le savez, la Lune influence énormément les marées, donc l'eau, et en fait notre corps physique est constitué majoritairement d'eau, donc ça me semble être une évidence finalement de s'en tenir aussi aux énergies de la Lune pour savoir un peu ce que ça peut bousculer en nous, quelles sont les énergies qui peuvent nous porter ou ce qui peut justement plus facilement être réveillé à travailler. Voilà donc pour la petite piqûre, un petit peu de rappel. C'est quelque chose d'absolument général, hein, donc si ça vous parle pas, ne le prenez pas pour vous, c'est pas extrêmement gravissime. Regardez peut-être plus la vidéo ou les vidéos du cycle précédent, puisque en fait selon le cheminement où on en est, il peut y avoir 1 à 2 mois de décalage, donc c'est bon à savoir. Là, pour ce que ça va remettre en lumière, donc en général, hein, de toute façon, la pleine lune, c'est les cycles vont de la nouvelle lune à la nouvelle lune, c'est-à-dire que la nouvelle lune, elle est, j'allais dire plutôt cool, ça dépend desquels cycles, mais on a une lune qui nous laisse quand même globalement 15 jours pour travailler quelque chose. Et après, en fait, la pleine lune, c'est vraiment la mise en lumière donc de la lune, donc la mise en lumière de ce qu'il nous faut travailler. C'est-à-dire que là, c'est en gros la lune qui dit tuc tuc tuc, il est l'heure. Donc petite piqûre de rappel et parfois assez virulente. Donc finalement, dans les cartes, c'est pareil, ça ressort assez cash, hein. C'est beaucoup moins doux, je trouve, que les tirages que je fais pour la nouvelle lune. Alors, les 3 cartes pour celle-ci, du coup, j'ai eu heureux hasard, ensuite pas pour vous, et ensuite observateur. Bon, des fois que ce serait pas très clair, hein. Clairement, c'est pas à cette lune-là, ou donc dans les 15 premiers jours, qu'il faut se lancer dans une nouvelle entreprise, dans un truc un peu, on sait pas trop où on va. Dans le sens où une impulsion, une impulsivité, enfin voilà, quelque chose comme ça où on se dit allez, un coup de tête, pou pou, allez, j'y vais. Bah c'est pas le moment de prendre ce genre de décision. Voilà, restez plutôt calme. La carte observateur, c'est justement on va se renseigner un petit peu avant de faire quoi que ce soit. Parce que j'ai pas forcément l'impression que vous ayez des blagues, les cartes en main. Non, j'ai déjà le côté heureux hasard, en fait, c'est une carte où on voit le trèfle n'est pas complètement visible, en fait, c'est comme s'il y avait une feuille qui était un peu retournée, et là, c'est ce qui vraiment me vient avec ce tirage-là. Surtout que je viens de voir, en fait, je regardais juste les titres, mais pas pour vous, on a quand même un échiquier avec le petit cookie fortune. Et donc là, il y a quand même quelque chose où, bah ouais, si on fait le choix de dire allez quand même, j'y vais, je fonce, je fais pas attention, j'y vais au petit bonheur, la chance, très flaquette de feuille. Bah derrière, il y a quand même quelque chose de stratégique, mais qui n'est pas bon pour nous. Voilà, c'est un petit peu le cookie fortune qui a rien à faire là en fait. Il a rien à faire dans un échiquier. Et en fait, bah, vous allez l'ouvrir et ah bah non, c'est pas forcément une bonne annonce qui arrive. Donc voilà, clairement, là c'est un drapeau rouge quoi. Y a aucun doute là-dessus que là on nous dit
ne prends pas de décision importante. Maintenant, c'est pas le moment. À la place, renseigne-toi sur, et puis essaye de voir un peu plus loin que le bout de ton nez, voilà. Sois un peu plus fut-fut, hein. Le renard, c'est quand même le côté un peu rusé, dans le sens, on va essayer de voir un peu les autres possibilités qui se présentent à nous, des choses comme ça. Donc, on va essayer de voir un petit peu plus loin que le bout de son nez, parce que on n'a pas toutes les cartes en main, on n'a pas toutes les informations qui pourraient nous faire prendre la meilleure décision pour nous. Voilà, donc aussi simple que ça. Ok, ensuite, au niveau des émotions, qu'est-ce qui va se jouer? Oulé. Alors, niveau émotion, vous voyez, je suis un petit peu à l'arrache, donc clairement, je n'ai pas préparé. Alors, ce qui sera en excès. Hop. Moi, je prends à la tranche, enfin la coupe. Et ce qui sera en défaut, donc manquant, parce qu'on va devoir un petit peu reconnecter, même si on n'en a pas forcément très très envie. Hop. Ok, alors ce qu'on a en excès, on a la carte de la solitude. Voilà. Pas forcément très positif. Il y a aussi beaucoup cette notion de... j'ai une notion de mouvement extrêmement rapide qui vient. C'est comme si les choses allaient s'empiler les unes sur les autres. Un peu comme les nuages là qu'on a sur la carte. Ça s'empile, ça s'empile. Et au final, pour accéder à voir du monde, pour accéder à la Lune, il y a du chemin à faire. C'est un petit peu ça. C'est que là, c'est pas forcément le côté solitude où je vais rester chez moi en mode papy-mamie et j'ai pas envie de sortir. Mais j'ai pas cette impression-là. Vraiment, j'ai une impression de mouvement qui est extrêmement présente. Comme si la vie allait nous emporter telle une feuille lors d'un coup de vent. Où on suit un petit peu tout ce qu'il y a à faire, mais à côté de ça, ça va tellement vite qu'on ne voit pas réellement les gens, on ne voit pas réellement les personnes, on ne prend pas forcément le temps. Donc attention à ça, attention à cette solitude qui, même si on voit beaucoup de monde, en fait, on a l'impression de ne pas creuser assez et donc pas de créer un lien assez. Et au final, ça fait un peu, j'ai l'image là qui me vient, du chanteur, de la célébrité lors d'un concert. Il y a peut-être 2000, 3000 personnes qui sont là, mais pour autant, il en connaît aucune, il a discuté avec aucune parce que il y a trop de monde. Donc ça peut être ce côté-là, hein, surtout qui ressorte plus que le je sors pas, je reste dans mon coin, j'ai envie de voir personne, etc. Donc ouais, solitude en excès, donc on se ménage un petit peu au niveau du temps, ou si vraiment on est en mode papy-mamie, eh bien on peut se forcer un petit peu quand même à sortir, à discuter avec les gens un petit peu autour de nous. Ça peut être le truc tout bête, mais un voisin qu'on va croiser, ou une personne au niveau, je sais pas, vous faites vos courses, et vous allez simplement remercier la personne, la caissière, ou quelqu'un vous a aidé pour prendre le paquet de nouilles qui était très très haut. Voilà, juste au moins faire un minimum comme ça de contact avec les gens. Et donc ce qui est en défaut, et ça va un petit peu, ça fait un bon équilibre je trouve, c'est la gratitude. C'est-à-dire qu'on est dans ce monde où tout va très très vite, où on a à peine le temps pour soi. Et du coup, même quand on nous rend service ou qu'il y a quelque chose qui se goupille bien dans notre vie, etc., on ne pense peut-être pas assez, justement, comme c'est en défaut, on ne pense peut-être pas assez à exprimer sa gratitude, que ce soit pour notre corps, hein, qui nous soutient au quotidien, que ce soit pour nos proches qui nous aident, que ce soit pour des inconnus, hein, peut-être aussi, qui finalement nous ont donné un petit coup de pouce sans forcément le savoir.
ou nos guides, les anges, les entités qui nous accompagnent, qui font en sorte qu'on essaie d'avoir le plus de signes possible et qu'on essaie surtout de les comprendre, ce qui n'est pas toujours évident, je sais. Mais en tout cas, cette gratitude, elle est un petit peu manquante, donc c'est bien de s'y reconnecter. Moi, je vous encourage à prendre un petit peu le pli, parce qu'on n'a pas toujours cette pensée de se dire « Ah, là, j'ai eu une occasion en or, je pense à remercier. » Non, des fois, on est tellement content de l'occasion en question que on est un petit peu euphorique et on fonce droit devant en se disant « Ouais, le chemin il est tout tracé, cool, je fonce. » Et en fin de compte, dans le feu de l'action, on oublie de remercier. Et je vous invite vraiment, du coup, le soir, au moment où vous vous couchez, de prendre 5 minutes pour remercier sur tout ce qui s'est bien déroulé dans votre journée, dans votre vie, pour en tout cas remercier les entités qui vous accompagnent, qu'elles soient incarnées ou non, mais qu'elles aient ce petit moment de remerciement parce qu'elles ont fait du mieux qu'elles ont pu, quelles qu'elles soient. Et du coup, je trouve que c'est important parce que ça permet de rééquilibrer un minimum. C'est-à-dire qu'elles essayent de nous aider, de faire du mieux pour nous aider à avancer. Et en fait, nous, si on leur dit pas ne serait-ce qu'un merci, je trouve que c'est déséquilibré. Donc voilà, 5 minutes de gratitude le soir. Et en plus, ça vous met dans une bonne vibe pour la nuit et pour vous réveiller un peu plus sympathiquement le lendemain. Voilà, je m'attarde pas parce que plus la vidéo va être longue, plus ça va mettre de temps à charger après sur YouTube. Donc au moins vous l'aurez plus rapidement. Je vous souhaite une très bonne soirée, très bon week-end et on se retrouve dans globalement une quinzaine de jours pour la prochaine vidéo du prochain cycle lunaire. Bisous, ciao!